Hello! Aujourd'hui, je vous embarque dans une journée dans mon assiette. Pour le petit déjeuner, j'alterne souvent, mais il est vrai que j'adore réaliser des pancakes et aujourd'hui, je vous propose ma recette de pancakes aux bananes. Les bananes vont permettre de remplacer le beurre et en plus de ça, si vous utilisez des bananes bien mûres, elles vont apporter ce goût sucré, ce qui va permettre d'utiliser très peu de sucrant dans cette recette. Je sépare toujours mes blancs d'œufs de mes jaunes d'œufs afin de pouvoir monter mes blancs en neige et donc apporter cette texture bien moelleuse au pancake. Comme vous l'aurez compris, j'ai du mal à me séparer de mon arôme de vanille que j'adore rajouter dans les pancakes. J'utilise mon batteur Kenwood qui me permet de monter mes blancs en neige et j'ai aussi 2 embouts qui me permettent de mélanger les pâtes maison. On obtient une pâte à la texture bien onctueuse. Pour faire cuire vos pancakes, vous pouvez huiler votre poêle avec le type d'huile que vous souhaitez ou alors mettre un petit peu de beurre. Je vous avoue que le goût des pancakes, quand ils ont cuit dans le beurre, ça donne un petit plus et c'est pour ça que j'utilise du beurre pour le faire. Toutefois, attention à ne pas faire brûler votre beurre dans la poêle. Même sans repos, les pancakes sont très onctueux. Ce jour-là, je n'avais pas fait reposer ma pâte. Bon appétit! Pour le déjeuner, je vous propose une salade César à base d'haricots verts. Vous verrez, c'est tout aussi bon. Franchement, je ne me casse pas la tête, j'utilise une boîte d'haricots verts que je rince bien préalablement avant d'assembler tous les ingrédients entre eux. Pour la sauce César, je n'utilise pas d'anchois parce que c'est un aliment que l'on n'a pas forcément toujours chez soi et un aliment, il faut le dire, parfois onéreux. C'est pourquoi j'utilise simplement de l'échalote, de l'ail, de la crème liquide et bien entendu beaucoup de parmesan. On assaisonne tout ça avec du sel, du poivre et du persil. Je réserve ma sauce au frais jusqu'au moment de servir. Après avoir découpé mes filets de poulet en petits morceaux, je viens réaliser ma panure maison avec de la farine, puis un œuf que j'ai battu et enfin la chapelure. C'est vraiment le moment le moins glamour de la recette où on s'en met plein les doigts, mais bon, une fois que le poulet a cuit et est bien croustillant, on est bien content. Les tomates cerises vont amener un peu de croquant à la salade, mais aussi de jolies couleurs. Lorsque mon poulet est en train de cuire, je viens l'assaisonner avec un petit peu de sel, du poivre et encore une fois du persil. Place à l'assemblage, une base d'haricots verts, quelques tomates cerises, puis un peu de roquette pour agrémenter la salade, nos filets de poulet qui sont bien croustillants, quelques copeaux de parmesan pour la gourmandise et enfin la sauce, surtout ne l'oubliez pas, elle est très importante. Bonne dégustation! En snack, je vous propose quelque chose de très sain, des barres glacées au yaourt avec le topping de votre choix. Ici, j'utilise des framboises et du beurre de cacahuète pour apporter de la gourmandise. J'utilise un moule pour les financiers que je viens remplir de fromage blanc.
Vous n'avez plus qu'à ajouter ce que vous souhaitez sur le dessus et vous laissez prendre au congélateur. Un snack sain, rapide et gourmand. Pour le dîner, je vous propose un plat réconfortant, des lasagnes, mais on n'oublie pas les légumes verts, donc des lasagnes à la courgette. Pour cette recette, j'ai utilisé mon robot de cuisine pour venir hacher les courgettes. Bien entendu, vous pouvez tout faire à la main, cela vous prendra juste un petit peu plus de temps. Une fois que vos courgettes sont bien hachées, vous les mettez dans un faitout et vous allez les faire revenir avec de l'huile d'olive. Ensuite, vous ajouterez l'ail et l'échalote et laisserez mijoter. Pour la béchamel, vous pouvez la faire à part et ajouter ensuite vos morceaux de chèvre ou bien faire votre béchamel et ajouter des morceaux de chèvre à l'intérieur pour donner encore plus de goût et d'onctuosité. Ensuite, vous n'avez plus qu'à procéder au montage de votre plat de lasagne comme dans la vidéo. Enfournez au four préchauffé à 180 degrés pendant au moins 40 minutes et c'est prêt. J'espère que ces recettes vous auront plu. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je poste des recettes assez régulièrement. Ciao!